Shalom à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans mon centre guéri, 30 jours de guérison intérieure avec Jésus. Je suis Clarisse du Rosaire, fille de l'Immaculée Conception et servante de Jésus-Christ pour ton âme. Aujourd'hui, c'est le jour 15 et le thème de ce jour est « Il change ton histoire familiale ». Mon frère et ma sœur, peut-être que ta famille a souffert, chuté, perdu, mais Dieu ne regarde pas ton passé avec condamnation. Il regarde ta lignée avec intention de restauration. Je voudrais d'abord te rappeler, à toi qui m'écoutes, que tu n'as pas choisi l'histoire de ta famille, mais tu peux choisir ce que Jésus en fait. Aujourd'hui, par son sang, il descend dans ta lignée et change ton héritage familial. Maintenant, la question que je te pose à toi, est-ce que tu veux vraiment un changement? Parce qu'il y a certaines personnes entre nous qui se sont retrouvées dans les coutumes, dans les cultures qui ont été créées pendant des années et des années, qui ont été utilisées pendant des années et des années, en commençant par nos ancêtres. Et oui, jusqu'à présent, ils continuent de les utiliser. Jusqu'à présent, certaines personnes même disent que ce sont ces coutumes-là qui les aident, ce sont ces coutumes-là qui les guérissent, ce sont ces coutumes-là qui font d'eux ce qu'ils sont, et ces coutumes-là sont devenues des héritages. Mon frère, ma soeur, je voudrais très rapidement souligner ceci, pour ceux qui m'écoutent. Ce programme n'est pas un divertissement. Ce n'est pas un message religieux à écouter comme un scroll des vidéos. Oui. Quand tu commences à écouter ce message, il est important de rester scotché pour l'écouter jusqu'à la fin. Parce que nous sommes ici en la présence de Jésus-Christ. Nous sommes en sa présence, dans sa présence et autour de sa présence. Oui, parce que ce programme m'a été instruit par l'Esprit Saint. Parce que parfois, on se dit que Dieu n'écoute pas nos prières, Dieu n'entend pas nos cris, Dieu ne voit pas nos larmes. Il écoute. Il écoute. Mais quand bien même il veut nous guérir, nous ne sommes pas toujours prêts à recevoir sa guérison. On trouve toujours des excuses. Je ne suis pas prête aujourd'hui, demain, après-demain, et ainsi de suite. Oui. Ça, c'est un programme de guérison spirituelle. Si tu n'as pas un problème de guérison spirituelle, s'il te plaît, continue ton chemin. Nous sommes ici pour des personnes qui ont besoin de guérison spirituelle. Jour après jour, Jésus-Christ travaille en profondeur dans ton âme, ton cœur, ta mémoire et ta lignée. Et si tu veux une guérison complète, tu dois commencer par le jour 1. Oui, pour une guérison complète. Tu ne peux pas commencer ici au jour 15 et directement tu es déjà guéri. Directement tu as reçu la délivrance. Ici c'est un parcours, ici c'est un programme de 30 jours. Je ne me suis pas réveillée et j'ai dit je vais faire un programme de 30 jours. Ce programme, comme je dis, m'a été vraiment institué et instruite par l'Esprit Saint. Et ce que je fais, c'est d'accomplir la mission de Jésus-Christ parce que je suis sa servante. Voilà. Et comme j'étais en train de dire ici, tu dois reprendre depuis le début, car Dieu construit dans l'ordre. Ceux qui ne sont pas ordonnés là, vraiment ceux qui ne sont pas ordonnés et aussi ceux qui ne sont pas disciplinés spirituellement, voilà un autre problème aussi là-bas. Voilà. J'étais en train de dire que Dieu construit dans l'ordre. Et chaque jour guérit une racine. Chaque jour prépare le terrain pour la libération d'aujourd'hui. Alors moi, Clarisse du Rosaire, je ne suis pas ici pour m'amuser. Je suis en mission. Une mission donnée par Jésus-Christ lui-même. Et ce programme est un ordre du ciel. Est-ce que vous comprenez? C'est un ordre du ciel. Vous croyez que je me sens trop bien avant de venir faire cet audio? Vous croyez que je n'ai pas de choses à faire avant de venir faire cet audio? Vous croyez que je n'ai pas des enfants à nourrir? Vous croyez que je n'ai pas mal à la tête? Vous croyez que je n'ai pas peur des sorciers qui sont partout là avant de venir faire cela? Ça, c'est un ordre du ciel. Et nous sommes tous appelés à obéir au Seigneur Jésus-Christ. Parce que du moment où tu commences à obéir à Jésus-Christ, tu sais que tu as une protection divine. Voilà.
Alors mon frère et ma soeur, le sang de Jésus-Christ brise les liens. Maintenant mon frère et ma soeur, j'aimerais vous passer un message de l'Esprit Saint. J'aimerais vous faire comprendre que le sang de Jésus-Christ brise les liens. Si et seulement si tu as la foi. Rappelez-vous, chaque jour si je parle de la foi. Je dis et je continue de dire, tu ne peux rien obtenir sans la foi. Même dans le monde, même dans la vie quotidienne, tu ne peux rien obtenir sans la foi. Maintenant, nous sommes en train de parler de la spiritualité. Tu ne peux rien obtenir sans la foi. Voilà. Le sang de Jésus-Christ brise les liens si et seulement si tu as la foi. Pas si tu es curieux, pas si tu es ému, mais si tu crois. Crois et tu verras la gloire de Dieu dans ta lignée. Doute et les chaînes resteront. Alors aujourd'hui, l'Esprit Saint ne nous donne pas un seul verset, mais plusieurs versets, tissés ensemble. Pourquoi? Parce que ta douleur n'est pas simple. Elle ne vient plus de loin. Elle est enracinée spirituellement. Alors aujourd'hui, nous allons lire 4 versets. Le premier, c'est Ésaïe, chapitre 61, verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Frère et ma soeur, ce verset ici signifie tout simplement que ce sont des souvenirs. Ici, il s'agit des souvenirs, les liens, les pactes et même des péchés non confessés. Voilà. Maintenant, nous allons prendre Ésaïe chapitre 61, verset 7 et écoutons ce que ça dit. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Amen, alléluia. Waouh. Mon frère, ma soeur, au lieu de la honte, double part, une justice divine. Et qui est le maître de la justice? C'est Jésus-Christ. Alors justice sera donnée, justice sera faite. Oui. Au lieu de la honte, il va vraiment doubler. Il va doubler les grâces divines. Maintenant, nous allons lire l'épître de Paul aux Corinthiens. Donc, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen, alléluia. Mon frère, ma soeur, ce verset parle vraiment de la justice. Ce verset est très puissant. Je vais vous dire pourquoi. Tu n'es plus le produit de ton passé familial, mais tu es une nouvelle création dans le Christ. Je dis bien dans le Christ. Je ne dis pas dans les ancêtres. Je ne dis pas dans la culture. Je dis dans le Christ. Voilà. Alors en ce moment-ci, Jésus devient ton héritage, ton seul et unique héritage. Oui, parce que lui, il vient avec la justice au lieu de l'injustice. Est-ce que tu comprends? Il vient avec la justice au lieu de l'injustice. Il vient avec la sagesse au lieu des erreurs. Oui. Il vient avec la sanctification au lieu des accusations familiales. Et il vient avec la rédemption au lieu de la honte. Mon frère, ma soeur, si tu peux, tu recherches ce verset. C'est première épître de Paul. D'ailleurs, je t'encourage de lire toute cette partie. Maintenant, nous allons lire l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous allons lire le chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen, alléluia. Mon frère, ma soeur, ce verset paraît très simple. Ça paraît très simple, mais ça dit, vraiment, ça nous ramène dans la profondeur.
Ça nous ramène dans la profondeur et vraiment la victoire que le sang de Jésus-Christ peut ramener dans notre famille. Et ici, ce verset est en train de vous faire comprendre que ce n'est pas par nos efforts ou même par notre histoire familiale, mais c'est par le sang de Jésus-Christ que nous serons sauvés, nous serons guéris, nous aurons la victoire. Mais c'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes rachetés, que nos familles seront rachetées, que nos problèmes de famille seront rachetés, seront réparés et justice sera faite. Et sans oublier les promesses que le Seigneur Jésus-Christ a faites à nos ancêtres. N'oublions pas cela. Parce qu'il y a certains de nos ancêtres qui ont vraiment cru en Dieu, qui n'ont pas eu un autre Dieu à part Jésus-Christ lui-même. Alors, Jésus-Christ a fait des promesses à ses ancêtres-là. Alors, le sang de Jésus-Christ purifie et il efface toutes les fautes de ta famille en ce jour. Que ce soit ma famille, que ce soit ta famille, que ce soit la famille de qui que ce soit, le sang de Jésus-Christ en est capable. Où il y a la honte, lui, il vient amener l'amour. Où il y a désobéissance, il vient amener obéissance. Voilà, c'est comme ça que Jésus-Christ est. Parce que Jésus-Christ est droit, il est vrai, il est bon, il est miséricordieux et il pardonne tous les péchés. Je voudrais aussi rappeler, pour chaque personne en ce soir qui se sent vraiment intimidée par ce message, chaque personne qui vraiment se culpabilise, chaque personne qui croit que c'est à cause d'elle qui a eu tel problème, je vais te faire comprendre que ce que tu vis n'est pas toujours à cause de toi. Mais tu peux le remettre à Dieu. Tu peux encore arranger ta famille. Tu peux encore prier pour ta famille. Mais ça doit se faire en Christ. Car Jésus-Christ, il est celui-là qui vient renouveler la surface de la terre. Ça ne sera pas la culture qui va arranger ta famille, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Car c'est ce sang-là qui a coulé. Et ce sang continue de couler, car ce sang pardonne les péchés. Nous savons ici que la plupart de nous portons les péchés non confessés de nos ancêtres. Ah oui, il faut se dire la vérité. Et aussi, nous portons aussi nos propres péchés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement soumettre tout entre les mains de Jésus-Christ. Voilà, pour devenir une nouvelle création en lui. Alors, mon frère, ma soeur, prépare ton cœur maintenant. Parce que ce que tu vas entendre n'est pas une simple prière. C'est un cri d'intercession, une épée dans l'esprit. Je ne prie pas pour moi-même, mais je prie pour toi qui écoutes. Je prie au nom de Jésus-Christ pour briser ce que personne n'a pu briser dans ta famille. Alors en ce jour où je prie, je ne suis pas seul, je suis avec Jésus-Christ. Je suis avec Jésus-Christ, car il est présent en ce jour. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je me tiens devant toi comme ta servante et je te présente chaque personne qui écoute aujourd'hui. Tu connais leur lignée, leurs douleurs cachées, leurs blessures familiales. Tu vois ce qui s'est transmis en silence et ce qu'ils n'ont jamais compris. Alors maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, j'intercède pour leur maison. Ô Seigneur Jésus, par ton sang, descends jusqu'aux racines de leur arbre généalogique. Expose tout ce qui est resté dans l'ombre. Les pactes occultes, les péchés non confessés, les paroles de mort. Mon Dieu, mon roi, tu es plus puissant. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Dis seulement un mot, Seigneur. Ô Seigneur Jésus, toi seul tu les connais. Ô Seigneur, expose. Ô Seigneur, expose tout ce qui est resté dans l'ombre. Seigneur, je dis les pactes occultes, les péchés non confessés, les paroles de mort, les alliances invisibles. Si un esprit de mort, de stérilité, de pauvreté, de rejet, de maladie ou de honte a été transmis dans leur sang, je te supplie de le briser maintenant par ton sang, Seigneur. Si cet esprit est entré par le péché d'un ancêtre, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, fils de maman Marie et fils adoptif de Saint Joseph, ô Seigneur, pardonne. Si c'est entré par leur propre faute, purifie-les.
Et si c'est venu par une malédiction ou une attaque extérieure, je te demande maintenant de fermer cette porte au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, toi qui as fait couler ton sang pour enlever les péchés de la terre entière, je viens te consacrer chaque personne en ce jour. Ô Seigneur, pardonne leurs péchés. Ô Seigneur, pardonne leurs péchés, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Je te présente ceux qui les ont maudits, blessés, oubliés. Et je te supplie, Père éternel, donne-leur la grâce de pardonner à leur tour, même sans avoir reçu de justice. Maintenant, Seigneur Jésus, par ton autorité, je renonce pour eux à tout esprit générationnel. Je brise les chaînes. Je coupe les liens de sang démoniaque. Je détruis les forteresses cachées. Oui, Seigneur, par ta puissance. Oui, Seigneur, par ton nom. Oui, Seigneur, par ton sang. Je détruis les forteresses cachées. Je coupe les liens de sang démoniaque. Tout ce que l'ennemi a placé dans leur histoire familiale, je déclare annulé par la croix, par ta puissante croix, par ta puissante croix, par ta puissante croix, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi a placé dans leur histoire familiale, je déclare annulé en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur Jésus, je te supplie pour tous ceux qui vivent sous une malédiction de pauvreté. S'ils ont ouvert eux-mêmes une porte à la peur du manque, à l'échec, à la honte financière, ferme cette porte, Seigneur. Tu as tout le pouvoir, Seigneur. Tu as toute la puissance, Seigneur. Toute la gloire t'appartient pour les siècles des siècles, Seigneur. Ne les abandonne pas, Seigneur. Ne les abandonne pas, Seigneur. Tu m'as mis en ce jour pour pouvoir intercéder pour eux. Oh Seigneur, tu n'es pas le Dieu de la honte. Tu n'es pas un Dieu qui déçoit. Tu es un Dieu qui aime et qui pardonne. S'ils sont ouverts cette porte eux-mêmes par leurs propres péchés, oh Seigneur, je t'en supplie, ferme cette porte et pardonne leurs péchés. Et je déclare avec foi en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ, par la présence du feu de l'Esprit Saint, je déclare avec foi, toi, malédiction contre la réussite, je te confronte par le sang de Jésus-Christ. Toi, malédiction contre la réussite, je te confronte par le sang de Jésus-Christ. Oui, je viens prier pour chaque personne ce soir qui m'écoute. Oui, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a combattu pour nous. Il est mort sur la croix pour nous. Il nous a promis une vie éternelle. Mais toi, Lucifer, qui es-tu? Mais toi, malédiction, qui es-tu? Mais toi, Lucifer, qui es-tu? Pourquoi tu détruis le monde entier? Je déclare avec foi, toi, malédiction contre la réussite, je te confronte par le sang de Jésus-Christ. Que cette parole soit écrite dans les cieux et que toute bénédiction bloquée soit relâchée en ce jour au nom puissant de l'Éternel Jésus-Christ. Ô Père très saint, je prie aussi pour la faveur. Si la faveur divine a été volée ou maudite dans leur vie, je proclame une restauration maintenant. Par ta puissance, Seigneur, toi qui es venu sur la terre pour nous sauver, tu n'es pas là pour nous abandonner, Seigneur. Tu es là parce que tu nous aimes, Seigneur. Oh Seigneur, écoute cette femme qui pleure. Écoute cette femme qui s'est mise à genoux, qui est en train de pleurer. Oh Seigneur, délivre-la en ce jour. Oh Seigneur, délivre-la en ce jour. Oh Seigneur, rachète sa vie. Rachète sa vie, Seigneur. Rachète son passé. Redonne-lui tout ce qui lui a été volé, Seigneur. Elle t'appelle en ce jour, Seigneur. Elle a besoin de toi, Seigneur. Écoute-la, Seigneur. Ne l'abandonne pas, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié, oh Christ, prends pitié. Je proclame une restauration maintenant. Que toute faveur volée soit redonnée au double par le sang de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ, car Jésus a grandi en sagesse, en taille et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Et je prophétise que toi aussi, mon frère, ma soeur, tu entreras dans cette faveur. Et je prie que Saint Archange Michel soit posté
à la porte de ta maison en ce soir où je prie, en ce jour où je prie, peu importe où tu es placé, peu importe le nom de ton pays, que ça, quand Michel soit posté à la porte de ta maison, que le feu du ciel descende sur toutes les fondations impures, que l'Esprit Saint fasse toutes choses nouvelles. Je scelle ton nom, je scelle ta famille, ta lignée et ta descendante dans le sang vivant de l'agneau de Dieu. Et je déclare avec foi, tu es libéré, tu es purifié, tu es restauré, tu es consacré au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Lucifer, tu n'es pas puissant. Oh Jésus-Christ a tout le pouvoir. Tu n'es pas compté parmi les hommes. Ta place n'est pas ici. Ta place est en enfer. Et tu vas retourner en enfer. Arrête de crier dans mes oreilles. Tu vas retourner en enfer. Jésus-Christ est présent. Son sang est présent. Son sang t'anéantit. Son sang t'anéantit. Retourne d'où tu viens. Retourne d'où tu viens. Retourne d'où tu viens. Tu es fini. Tu es anéanti. Tu es piétiné par le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta puissance. Merci Seigneur d'avoir libéré chaque personne en ce jour. Oh merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as marché en ce jour dans le cœur, dans le corps, dans l'âme de chaque personne. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Merci Seigneur, tu es puissant. Merci Seigneur, tu nous aimes. Seigneur, ne nous abandonne pas. Nous t'aimons Seigneur Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, prends une pause de 5 secondes. Prends une pause de 5 secondes et médite dans ton cœur. Appelle le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. En ce moment, il te parle. En ce moment, il te guérit. En ce moment, il te purifie. En ce moment, il t'embrasse et il essuie tes larmes. Il te fait comprendre que tu n'es plus seul. Écoute-le. Il est à côté de toi. Et surtout, ne l'abandonne plus, car lui ne t'abandonne jamais. Il a toujours été à tes côtés. Il est ton Dieu éternel. Alors mon frère et ma soeur, lève-toi maintenant et proclame ta foi. Car je te dis chaque jour que c'est ta foi qui va te sauver. Lève-toi et proclame ta foi. Et répète ces phrases après moi. Jésus change l'histoire de ma famille. Mon nom est lavé. Ma lignée est guérie. Je suis libre. Rappelle-toi ce que je dis depuis le premier jour de ce programme. Sans ta foi, tu ne peux pas guérir. Sans ta foi, tu ne peux pas recevoir la libération que tu demandes, la délivrance que tu cherches, la rédemption que tu cherches après Jésus-Christ et même sa protection. Tu dois croire en Jésus-Christ. Tu dois avoir la foi en lui et comprendre que même sans voir, tu dois croire. C'est ça qu'on appelle obéir à Jésus-Christ. Alors ce que je veux que tu fasses en ce jour, je veux que tu écris le nom de ta famille au centre d'un papier. Oui. Et autour, tu écris ruine restaurée. Ce qui vient de Ésaïe chapitre 61 verset 4. Ruine restaurée, ce qui veut dire rédemption de Jésus-Christ. Ah oui. Écris ces noms. Écris les noms des morts de ta lignée. Va demander une messe pour eux. C'est ce que Jésus-Christ veut que tu fasses en ce jour. Tu dois écrire une messe pour ceux qui ne sont plus, ceux qui sont déjà partis. Tu dois écrire une messe pour eux, même si tu ne connais pas leur nom. Va se mettre à écrire une messe. Ton côté paternel, côté maternel, il faut le faire. Oui. Et je vais m'adresser à certaines personnes. À vous qui écoutez dans l'ombre, ne tentez pas, vous ne me verrez pas. Quand vous me chercherez, le sang de Jésus-Christ me couvre. Le feu du ciel vous dévorera si vous touchez à cet autel. Ce message est un autel consacré. Touchez-le et le sang parlera contre vous. Répentez-vous, car il ne se fait pas tard. Ceux qui sont là en train de détruire les familles des gens, ceux qui sont encore là, qui passent tout le temps à détruire les familles des gens dans la sorcellerie, répentez-vous. Sinon, vos propres œuvres vous jugeront.
Merci d'avoir laissé Jésus-Christ entrer dans ton histoire familiale, mon frère, ma soeur. Demain, il touchera la blessure du rejet. Reviens demain pour le jour 16. Le thème de demain sera « Il guérit la blessure du rejet ». Alors, je suis Clarisse Rosaire et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.